monde, aujourd'hui la critique du film de Stranger... Hey, c'est un concept révolutionnaire. La critique de Stranger 2 de Prey at Night. Prey at Night, il n'y a pas de... Prey at Night. Les Inconnus 2 en français québécois, réalisé par... C'était quoi? Pourquoi? C'est pas... Mais son nom est dur à dire. Réalisé par... Réalisé par... Johannes Robert. Johannes Robert. Qui a fait que des films de merde, paraît-il. C'est un film d'horreur et ça porte bien son nom parce que ce film est une horreur! L'histoire du film, c'est que... Arrête de faire ça! Une famille qui vont porter leur enfant dans une école... ouais, je sais pas comment dire ça, de réhabilitation là, pour des jeunes rebelles. Là. Puis il faut qu'ils passent la nuit dans un camping parc mobile, genre, juste pour passer la nuit. Puis c'est quelqu'un qu'ils connaissent. Puis il arrive des choses. Si vous avez vu le 1, je vais donner mon opinion rapide sur le 1. C'est un film que j'avais trouvé juste correct. Moi j'avais bien aimé. Il avait bien aimé, j'avais trouvé juste correct. Et ce que je reproche aux films d'horreur en général, c'est toujours le même schéma de tension. Mais dans le 1, je trouve. Ben, tu sais, tension. Tu parles de là, c'est parce que tu viens de dire dans les films d'horreur en général. Ouais, c'est ça, attends. Okay. Dans les films d'horreur en général, je reproche tout le temps que c'est tout le temps le fait qu'il y a toujours la même tension d'horreur, c'est toujours le même schéma. Mais dans Stranger 1, je trouvais que ça marchait très bien. Le fait des masques, le fait qu'il n'y a pas tout le temps des jumpscares, c'est très discret. Et dans l'inconnu. Dans l'inconnu, tu sais, la peur de l'inconnu marchait très bien dans le 1. Puis dans le 2, ils ont juste décidé de fuck that, cette idée-là, puis d'en faire un film de merde. Je sais que j'avais pas de chialer sur tous les films qu'on a vus, mais lui, ouais. Mais en même temps, ça m'a diverti comme film, mais c'est mauvais. Ben moi je le compare comme un jeu vidéo. On va faire la comparaison avec un jeu vidéo. Genre un film qui est un bon jeu, que tu vas en ligne droite puis il se passe plein d'affaires. Là, avec toute la mode qui se passe avec les jeux en monde ouvert, ben avec le 2 ils ont fait ça. C'est comme dans 1 c'était cloisé dans une maison. Puis dans 2 maintenant c'est dans un parc mobile au complet. Puis là ils sont tous perdus un à côté de l'autre puis à cause de ça c'est tout incohérent. C'est mauvais. Et c'est très mauvais et en passant ça va être 100% spoiler tout de suite parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut dire parce que c'est vraiment dégueulasse comme film. Mais en même temps, des scènes tellement ridicules que ça en devient fun à regarder. Ils ont assumé là ça commence, ça assume, on va s'inspirer des vieux films d'horreur des années 70. Si j'aurais une chose à dire que j'ai bien aimé du film, c'est la musique. La musique, elle a un côté très rétro de film d'horreur. Puis le titre commence à la Stranger Things. C'est vrai, oui. Comment on appelle ça? La police d'écriture. À la Stranger Things. Il y a un zoom, puis il y a vraiment un côté rétro, vraiment intéressant. Le film partait très bien. Il part exactement comme l'un. Une fille qui cogne à la porte. Est-ce que Tamara peut jouer? Puis là, qu'est-ce que ça commence? Mais ça part bien. Ils ont cassé déjà le film en le faisant 2 fois. C'est vrai. Puis ça sert à rien. Ils ont abusé, ils ont suivi la fille qui s'en va, puis elle se retourne, puis il y a un gros zoom au film des années 70. C'est vrai, il y a beaucoup de zoom, de faciès, de réaction, de peur, genre. Puis le zoom. Et les personnages deviennent stupides dans ce film-là. À cause que c'est un monde ouvert. Tout le monde se cherche, on s'en va chercher la fille. Non, puis là ça commence, la fille à se rebelle parce que c'est une jeune rebelle, puis fuck la vie. Oui. Puis là il dit à son frère d'aller chercher sa soeur. Puis là, je me souviens que c'est après, pourquoi les parents sont bons? Ils trouvent le corps dans... Ouais, non, les enfants décident de partir. Puis ils trouvent un corps dans un camping-car. Ben non, dans un chalet mobile, dans une maison mobile. Ils trouvent un corps et là ils capotent. Fait que là ils vont Attends. C'est quoi ça? Ah oui! C'est quoi ça? Un exemple de scène qui est vraiment ridicule. Dans le film, ils découvrent, ils entendent un bruit dans une porte, dans une maison qui à qui ça appartient. Donc, tu sais, on rentre à l'intérieur, déjà c'est calme, mais bon, c'est correct. Mais,
Attends un bruit. Ils entendent un bruit. Là, logiquement, dans la vraie vie, on devrait sacrer notre camp. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Non, non, faut s'en attends. aller. Non, non, Faut s'en non, non, aller. non, non, attends. Non, faut s'en aller. Non, attends, on va y aller. Non, faut s'en aller. Attends, on y va. C'est vraiment ça dans le film, c'est ridicule dans le genre-là. C'est vraiment un copier-coller du film qu'on a fait, là. Tu sais, on entend un bruit, on y va. Non, non, attends, on y va. Mais il explique même pas pourquoi. T'sais. Puis après ça, genre, Tamara va cogner chez les parents. Ben pas Tamara, mais la fille qui fait « Ah, Tamara peut venir jouer. » Là, les parents ont peur. Fait que la mère envoie chercher son fils, chercher ses enfants. Mais, pour pas garder contact avec tout le monde, il décide de laisser son cellulaire dans le camping-car. Ah oui. Ils ont peur, mais ils laissent le cellulaire dans la maison. Parce qu'en famille, ils veulent passer du temps sans leur téléphone et mourir, c'est pas grave. Ils veulent pas garder contact, fait qu'ils laissent leur cellulaire dans la maison. Et là, ils reviennent à la maison, les téléphones sont tous brisés. C'est vraiment épeurant. Ça casse, l'immersion totale est brisée. Oui. Et un moment donné, spoiler, pendant qu'ils reviennent et quand ils découvrent que les téléphones sont brisés, il y a la fille avec le masque qui débarque dans la maison et tue la mère, gratuit de même. Et parce que dans un, c'est ça qui était le fun. Il jouait avec ceux qui étaient isolés. Oui. Il voulait leur faire peur. Il voulait vraiment leur faire peur. Tu sais, comme une scène qui m'a marqué, c'est comme essaie de t'appeler au téléphone, tu vois juste le grand avec le masque apparaître dans l'écran. Oui. Ça, c'est dans le 1. Dans le 1, puis il repart. Vraiment juste pour faire peur. Dans le 2, il y a zéro ça. Il y en a un peu, mais il fonctionne pas. C'est très vite balancé. Le côté. La mise en scène. La mise en scène. Dans le fond, c'est vraiment un autre film. Il n'y a pas de mise en scène. Pas Il n'y a, scène. pas de scène de tension. Et on voit beaucoup plus les méchants avec les masques. Et trop. Et ça en fait que ça en devient. Ben, de toute façon, il est zéro épeurant le film. C'est n'importe quoi. Au contraire, on rit tellement que c'est absurde. Là, on parlait du meurtre de la mère devant sa fille qui veut se sacrifier. Il fait comme sauve-toi, va retrouver ton frère, sauve-toi. Fait que là, elle pleure, puis là, il y a un zoom sur sa face encore parce que tu sais, c'est émotionnel. Fait que là, elle se sauve. Et plus tard dans le film, j'ai jamais vu une famille aussi sans cœur envers leur mère parce que le père et le fils retournent dans le camping-car pendant que la fille a disparu. Et ils découvrent le cadavre de la mère, donc le cadavre, le mari du père de famille et la mère du fils découvre. Et là, il y a une scène vraiment, pendant 2 secondes, c'est un peu émotionnel. Regarde, non, ne regarde pas, non, non, non. Et en 2 secondes, ok, il faut chercher ta fille. Oh oui, pas de problème. Ta soeur. Ta soeur, excusez. Et c'est vraiment genre, fuck la mère, on n'en reparle plus jamais. On n'a jamais versé une langue. Non, la mère, elle sert à rien dans ce film-là. Puis pendant qu'ils cherchent leur fille, il y a une des protagonistes qui est méchante, qui lance une poubelle sur la vue du char parce qu'il s'enfuit en char. Ouais. Et il pogne un accident. Puis le père se ramasse avec un poteau dans le ventre. Puis ça, puis tu dis va chercher ta soeur. Puis ça, c'est une des scènes que moi j'ai aimé. Pendant qu'il va chercher sa soeur, le père méchant avec le sac de patates sur sa tête, rentre dans le char puis tue le père avec un pic à glace, mais il met de la musique des années 70 avec le char. C'est une scène que j'ai aimée. Puis là, après c'est quoi? Ok, le père meurt, après ça, meurt. la mère meurt, oubliez ça, ils reviennent plus, et donc il ne reste que les deux enfants qui vont essayer de se retrouver et d'essayer de s'enfuir, quelque chose. Et sauf que la fille est blessée, elle a été attaquée par l'autre fille avec un masque. Ouais. Puis là, le frère décide qu'elle peut pas le suivre parce qu'il va le ralentir, donc reste ici, je vais chercher de l'aide. Mais ici, il a trouvé une zone qui est en dessous d'un genre de bungalow parc là, avec les grillages. Ouais, des clôtures treillées avec plein de trous. Donc il dit reste ici. Super fort parce qu'ils se sont enfuis genre de 5 mètres. Reste ici. Si tu veux pas me suivre, tu vas me ralentir. Non, non, non. Super fort. Puis là, la fille elle reste accrochée ses grillages puis elle regarde. À l'extérieur, parce qu'elle reste dehors là. Entouré d'un grillage que tu fais juste arracher de même, c'est fini, puis rempli de trous, tu vas être en sécurité. Moi, je vais aller chercher de l'aide. Ça, c'était ridicule, j'en ai ri. C'était n'importe quoi. Et ensuite, il y a une scène que toi, t'as aimé avec le garçon pendant qu'il allait chercher. À l'accueil, il y a une piscine. Et moi, j'ai pas aimé la scène. Moi, j'ai aimé.
Il y a plein de couleurs avec la musique des années 70 encore. Turn around, puis nanana. La mère vient attaquer le petit jeune avec le couteau. Mais le jeune, il se retourne, il donne un coup de golf, de bâton de golf d'en face, puis il la tue à coup de couteau. Puis après ça, le père arrive, scène cliché, tout le long du film, il laisse traîner sa hache à terre. Ça, j'ai pas aimé ça, ça faisait trop... Ça faisait trop l'homme, le pyramide head. Ouais, genre, il y avait pas ça dans le 1, il me semble. Il l'avait un peu, je pense. Je me souviens plus, mais j'ai pas aimé dans le 2, il a abusé, c'était vraiment le zoom sur la hache. Puis là, il se bat avec le jeune, puis dans la piscine, puis la scène, moi, j'ai trouvé bien faite quand même. Puis là, il poignarde le jeune, mais le jeune réussit à survivre. Ça gâchait la scène, par exemple, parce que c'était vraiment une belle scène avec le sang, puis une belle scène, c'est un peu bizarre, là. T'es macabre. Puis là, pendant qu'il est en train de mourir dans l'eau, parce que le Pyramid Head s'en va, la fille, la scène dure peut-être 6 minutes avec l'intérieur, puis la piscine, puis sa soeur vient sauver le jeune. Alors que, tu sais. Et il était supposé d'être blessé, la fille, là. C'est pour ça qu'elle a caché, là. Puis là, elle est super en forme, pis tout, pis non, ça marche pas. Tu sors du film, c'est l'incohérence. Incohérence. Une incohérence, c'est ça, tu sais. Puis là, c'est le tour de la fille de dire reste là, reste assis. À côté de la piscine où il y a eu les meurtres, là, puis le gars vient de s'en aller. On va chercher de l'aide, je reviens. Le monde est calme dans ce film-là, ça n'a pas de bon sens. Puis c'est comme. C'est comme si c'était une joke. C'est comme si je jouais à tag tout le long du film. C'est comme va faire ci, je reviens. Après ça, c'est au tour de l'autre, fais ci. C'est comme si le monde jouait à tag. Mais l'héroïne du film, elle me tapait ses nerfs. Là. C'est une jeune ado rebelle cliché. Cliché, je trouve des mots. Oui. Mais en passant, je veux juste revenir sur la scène de la piscine que tu as aimée. Moi, je veux juste dire pourquoi je l'ai pas aimé, parce que je trouve que c'était une scène moi, je trouve que c'était une scène forcée pour être comme un peu iconique. Ouais, à cause des plans de caméra, j'avoue, mais la scène était belle pareil, là, mais les plans de caméra sont moins naturels. Oui, il y a des scènes, on dirait à l'épaule, mais dans le 1, c'était vraiment comme des scènes à hauteur d'homme. Fait que c'était comme l'immersion était totale dans le 1, là. Dans le 1, tu sentais vraiment qu'il y avait une tension dans une maison et on se sentait observé, on se sentait comme cloîtré, alors que là, c'est vu que c'est un monde ouvert. Là, la scène de la piscine, j'avoue, il y a comme un plan par-dessus la piscine, fait que tu vois le sang puis le père qui s'en va. On voit juste comme le dessus de sa tête, c'est juste tape à l'œil. Mais j'aimais la scène pareil. Ok. Puis il y a la scène... on a oublié de parler de la scène quand il rentre avec le pick-up. Ah oui. Moi, je suis la fille, Chante, c'est le gars. Puis les frères et sœurs. Là, il y a le mur, puis là, le pick-up fonce vers nous. Attends, il y a le gars avec la hache, le Pyramid Head qu'on va appeler. Dans le fond, lui, il conduit un pick-up pour s'amuser à écraser des gens, mettons. Et là, mais là, il fonce dans le mobile, en tout cas, dans la maison mobile. Et là, on va vous refaire une scène et je vais rajouter du zoom. Puis la caméra est vers vous, là. Okay. C'est comme... Et voilà, il y a une scène vraiment même avec un zoom comme vous avez vu et c'est... Ah mon dieu, c'est drôle, ce film-là est drôle, malgré le fait qu'il est nul. Non, il est poche. Fait que là, la fille est tout seule, désespérée, est en sang. Elle veut s'enfuir. Mais elle reste au milieu de la route pendant que le gars encore... Non mais attends, non, c'est la fille avant il y a un policier qui vient... qui la croise dans le milieu de la route. Ah oui, j'ai trouvé drôle cette scène-là, c'était comme... Je passe à côté de toi, je suis dessus. Ah, c'est ça. Puis là, le petit, ça va, je vais venir t'aider, tu vas être en sécurité. Là, la fille arrive, tranche la gorge du policier. Puis, tu vois la fille marcher à côté du policier. Puis la jeune qui est blessée, regarde le policier. Arrêtez supposé voir la fille marcher en arrière du gars, là. C'est impossible qu'elle la voit pas. C'était n'importe quoi. Puis là, elle tranche la gorge, elle arrive à derrière du policier, elle tranche la gorge. Fait que là, la fille, elle trouve un shotgun dans le fusil, dans le char de police, elle tue la fille de 2 balles, puis on enlève le masque de la fille. Ça, non, moi j'aurais voulu pas voir sa face. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Pourquoi? Puis en plus, ça lui pose la question. C'est correct la réponse, mais je trouve que c'était même pas nécessaire. C'est pourquoi vous faites ça? Pourquoi pas? Ok, mais gars. Non, ça casse le mythe des inconnus, genre. C'est la peur de l'étranger. Tu sais, un inconnu, c'est ça. Un inconnu, tu sais pas c'est qui. Puis là, ça. Tu savais pas ses intentions, c'est juste. Non. Puis là, il reste juste le Pyramid Head. Puis la fille, la jeune fille rebelle. Là, elle veut s'enfuir avec le char de policier. Fait que là, le Pyramid Head utilise le pick-up pour attaquer la fille dans le char de police en rentrant dedans plusieurs fois. Puis
Puis là, il envoie du gaz couler à terre. Ah, oui. Puis là, elle sort son briquet au ralenti. Elle rouvre son briquet. Puis elle fait. Là, t'as une explosion de la mort qui tue des deux chars, mais le gars a survécu. Ben, ça, j'étais correct. C'est juste l'explosion qui était trop exagérée. Ouais, mais pour Puis l'explosion. elle fait cool, guys. Don't look an explosion. Puis elle marche, mais tu vois le gars sortir du char. Puis. Non, qui roule avec le char encore. Ouais, puis la fille, Faut qu'elle s'enfuit, mais elle marche en ligne droite sur la route pendant que c'est désert. Puis elle s'en va à la seule place que le char pourra pas faire des zigzags, juste en ligne droite sur le pont. Tu sais, me semble que tu passes dans les arbres, le char passe pas. Ouais. En tout cas. Puis là, c'est comme le deuxième souffle du méchant, genre. Ouais. Et juste avant qu'elle arrive pour le tuer, Il tombe à terre. Là, elle s'enfuit. Elle trouve du monde qui roule sa route. Elle marchait, j'avais oublié ça, c'est dégueulasse, j'avais oublié. Puis là, elle croise du monde, puis là, elle fait aidez-moi. Puis là, la fille, elle regarde en arrière. Le Pyramid Head a réussi à marcher jusqu'à elle. C'est comme. Excusez, je sais. Puis là, elle fait elle rentre dans le pick-up, elle pogne un bête de baseball, puis elle le tue. Ah oui, c'est mauvais. Mais c'est drôle en même temps, c'est ça la fin. Non, mais drôle, mais pas dans le sens. J'irais pas le réécouter, là, c'était mauvais. Puis là, il laisse ça sur un cliffhanger. Un cliffhanger. Avec un faux cliffhanger qui sert à rien. Fuck all. Puis j'avais oublié de parler aussi dans le milieu du film, il y a une scène que je suis plus capable de voir dans un film d'horreur. T'entends? Puis là, la fille a vécu plein d'affaires, là, elle est en sang, puis là, les boîtes à jouer, tout. Elle s'en va vers le bruit. Oui. Elle s'en va vers le bruit. C'est quoi ça? Pendant que c'est elle, plutôt, qui voulait s'en aller, là. Quand ça grattait dans la porte, là. Puis là, elle va voir. Puis là, quand elle rouvre ça fait. Puis là, tu vois la fille se lever en arrière avec le couteau puis le masque. Non, je suis plus capable de ça. Ça revient au même de la scène qu'on parlait de genre. On s'en va, ça. Attends! C'est le contraire. Oui. C'est la fille qui voulait s'en aller au début. Là, c'est elle qui va voir le bruit. Ça marche pas, ça, non? Mais il y a une autre affaire qui était stupide que toi, ça te dérangeait pas, me semble. Ils ont un gun à mener dans le film. Parce que oui, mais contrairement à trouver un fusil. Ils trouvent un fusil. Puis là, il y a la meurtrière devant elle. Que tuer sa mère. Que tuer sa mère. Je comprends que tu sais t'es pas encore habile de défendre avec un gun. Au pire, tire dans la jambe, quelque chose. Mais là-dedans, c'est comme. Laisse-la. C'est comme. Il y a le gun, lâche ton couteau. Il y a le gun, puis la fille dit tire. Mais pourquoi? Pourquoi tu tires pas? Il y a aucune raison de pas tirer. Il y a aucune raison. Comme je dis, il est pas habitué, il veut pas tuer peut-être. Mais tire dans la jambe, j'aime pas ça. Puis c'est ça, c'est poche. Moi j'ai pas aimé. J'ai pas aimé non plus. Je suis sorti du cinéma, j'étais frustré parce que il y a des belles images, il y a des beaux plans. Mais il y a tellement de merde qui entoure ça. Le film partait très bien, mais un moment donné, il y a comme une incohérence stupide. Tu dis, ok, faut pas passer par-dessus. Puis un moment donné, c'est une avalanche d'incohérences. Beau plan pour un zoom dégueulasse, beau plan pour une scène de merde. Là, ça m'a dit, c'était quoi? Je vais aller réécouter le 1. C'est ça, là. Ça m'a fait plus apprécier le 1 parce que déjà, comme je dis, je suis pas très fan de films d'horreur. Mais je l'aime encore plus le 1, on dirait. Ça m'a comme tellement frustré. Dis pas le 1. La scène de la fin. Ah, wow. Je m'en rappelle plus. Ah oui, c'est vrai. On est attaché, puis ça reste mystérieux. Le film est zéro mystérieux comparé au 1. Zéro. On dirait qu'ils ont dit fuck that. Tu sais, dans le 1, là, mais t'avais peur quand tu voyais les personnages dans le 2. Non. C'est juste comme un Jason Lee ou un Halloween Lee, un Michael Myers Lee. On va dire mieux que ça. C'est un humain avec un masque. C'est ça. C'est un humain avec un masque. C'est même pas on dirait que c'est même pas les mêmes méchants que du 1, là. C'est vrai. Puis, en tout cas, c'est très mauvais. Combien sur 10, toi? 4. 4 pour la musique. La musique était bonne. Vraiment bonne. Ben, merci d'avoir regardé cette critique. La semaine prochaine, Tomb Raider. Un film basé sur un jeu, c'est de la merde. Donc, encore une fois, c'est que j'étais carré de voir des films de merde. Ah mon dieu. Ça va être bon. Abonnez-vous. Ça va être bon. Likez, ça va être mauvais. Likez, et je vous garantis encore une fois que je vais pas aimer le film, je suis sûr à 100%. Au revoir.